Bonjour à tous et à toutes. Bienvenue à Plot TV. Merci d'être connectés en ce moment. Et rassurez-vous, si vous êtes connectés en ce moment, vous êtes au bon endroit et au bon moment. Parce que les émissions que nous allons partager ici, je pense par la grâce de Dieu, vont vous faire étudier. Alors, à travers les émissions que nous allons diffuser ici, nous voulons créer le mouvement Impact sans frontières. Le mouvement Impact sans frontières n'est pas une communauté religieuse, c'est-à-dire une église avec des guides. Le mouvement sans frontières, c'est plutôt un groupe qui aimerait rassembler tous les chrétiens à travers le monde entier. Ça veut dire que vous soyez catholique, que vous soyez protestant, que vous soyez pentecôtiste, que vous soyez évangéliste, vous êtes à la bonne chaîne, vous êtes bien connectés parce que les enseignements que nous allons partager ici seront basés uniquement sur la Bible, seront basés sur le christianisme. Nous ne sommes pas du christianisme. Alors, toutes les personnes qui savent qu'ils appartiennent au christianisme, si vous regardez cette vidéo, suivez-la et elle fera par la grâce de Dieu pour vous aider. Alors, pourquoi mouvement Impact sans frontières? La Bible, dans le livre de Joël chapitre 2, verset 7, parle de l'armée des temps de la fin. C'est pourquoi vous avez vu au début de la vidéo, nous avons mis Romains chapitre 8, verset 19, la création attend avec un allant de la manifestation des Jésus. Alors, l'armée des temps de la fin est constituée d'un ensemble de fils de Dieu dans le monde entier qui se lèvent pour impacter leur famille, leur entourage, leur lieu de service, les camarades de classe, leur pays et pourquoi pas le monde. C'est pourquoi, au travers des enseignements que nous allons diffuser ici, nous allons prendre la peine de sortir des barrières de la religion et d'aller un peu plus vite. Les enseignements que nous partageons ici, c'est ceux qui veulent sortir, qui veulent aller un peu plus loin dans leur relation avec Dieu, qui veulent aller plus loin et entrer dans les mystères de l'œuvre de Jésus-Christ dans nous. C'est pourquoi nous allons partager des enseignements ici, pour le moment, basés sur certains points importants. Nous allons parler en premier lieu du salut, de l'assurance du salut, j'aime bien du salut, parce qu'il y a beaucoup de polémiques qui font, et c'est parfois difficile de connaître qui est réellement sauvé. Donc nous allons entrer dans les profondeurs de ça, de cet enseignement. Pourquoi? Parce que j'aime bien poser cette question aux gens. Pourquoi vous allez à l'église? Pourquoi vous gênez? Pourquoi vous donnez des dîmes de prendre? C'est comme on me dit, je vais à l'église parce que je crois en Dieu. C'est bien, c'est pas mauvais de croire en Dieu. Mais la parole de Dieu dit dans le livre de Jacques chapitre 2, verset 19, que tu crois qu'il y a un seul Dieu, tu fais bien les démons le croient aussi, ils tremblent, donc ce n'est pas si extraordinaire. Quelqu'un me dirait aussi, je vais à l'église parce que j'ai des problèmes, ça ne va pas dans ma vie, j'ai pas de travail, je n'ai pas d'enfant, je veux voyager, beaucoup de choses. Et je lui dirais, c'est pas mauvais d'aspirer à ces choses, mais l'apôtre Paul dit dans 1 Corinthiens chapitre 15, que c'est seulement en scène que nous recevons, nous sommes les plus malheureux. Et une personne me dira, je vais à l'église parce que je vais être sauvé, parce que je sais qu'après la fête, il y a une autre vie, alors je vais aller au paradis. Pourquoi je me pense avec beaucoup de bien, et je me préserve, je ne mens pas, je ne peux pas ajouter ici. Il me parlera de ses œuvres à lui, et je vais le renvoyer dans le chapitre 2. Et par la grâce que nous sommes sauvés, par le moyen de la foi. Et cela ne vient pas de dire que le nom de Dieu, afin que nul ne se glorifie. D'accord, c'est un problème. Donc, par la grâce de Dieu, nous allons entrer dans les profondeurs de l'assurance du salut. Que chacun d'entre nous soit chaque convaincu que où je suis là, je sais que c'est que si le Dieu se fait, après le salut, nous allons parler de notre identité. Très important. Parce que nous ne savons pas qui nous sommes. On va savoir où nous allons. Qui sommes-nous en réalité? Dans le sens que Dieu est ici, Jésus est Dieu. Je veux comme les pays des hommes. Alors nous allons
entrer dans les profondeurs qui est réellement Dieu. Donc, après l'identité, nous allons parler de l'appel et la destinée, c'est-à-dire, en tant que fils de Dieu, nous devons savoir que sur cette terre, nous sommes venus pour accomplir une mission bien précise. C'est pourquoi Éphésiens chapitre 2, verset 10, vous êtes un ouvrage ayant été créé en Jésus-Christ pour des œuvres que Dieu a préparées avant que vous les pratiquiez. Ça veut dire que nous sommes simplement la partie visible du sang de Dieu sur la terre. Alors comment connaître sa destinée, comment connaître son appel? C'est très important parce que ce n'est que de la part que nous pouvons trouver le plein épanouissement. Nous allons nous entrer dans cette profondeur-là de l'appel. Pour un chapitre 16 de l'État, il était là toute cette bonne. Ça veut dire qu'il nous a créé pour nous, il m'a créé pour nous. Donc nous allons entrer dans les profondeurs de l'appel. Et après l'appel, nous allons entrer dans le repos. Il y a une question que les gens m'ont souvent posée. Pourquoi on a l'impression que les enfants de ceux qui vont dans les églises souffrent beaucoup? Donc, pour avoir des gens qui combattent beaucoup, alors que ceux qui ne font pas ça, ils ont ça facilement. Alors je me suis posé une question. Ou alors nous n'avons rien compris, ou alors c'est Dieu qui nous a trompés. Mais je pense que c'est nous qui n'avons pas bien sondé les Écritures. Donc nous allons entrer dans les profondeurs du repos. Pour les personnes d'élèves, Jésus parce qu'il avait multiplié le pain physique que nous mangeons là. Et il a multiplié le pain, les gens venaient à lui parce qu'il avait multiplié le pain. Et il leur a dit, ne vous contactez pas de ce pain là. Il y a un autre pain. Quand vous allez manger le pain là, vous ne verrez plus jamais ça. C'est ce pain, c'est là-bas que nous allons entrer par la grâce de Dieu. Et il est aussi important de savoir quelque chose. Il y a quelque chose de très important qu'il faut. Lorsque nous naissons, nous entrons dans le monde avec son des pensées, des raisonnements, de la religion et quand je vais parler d'affaires, c'est très dur, si tu n'as pas la relation, tu ne peux pas travailler, si tu n'es pas dans une loge ou entré dans le groupe de quelqu'un, tu ne peux pas travailler. Alors, je vais parler d'un point très important pendant ces enseignements, c'est de l'espace. Nous voyons dans la parole que tous les hommes que Dieu a, ils sont partis dans ce monde. Surtout si vous comme des jeunes, c'est pas de mon Dieu. Et nous devons savoir que Dieu a décidé des hommes comme David, comme Daniel, pour être consultant les rois, parce qu'ils avaient quelque chose de supérieur en eux. Nous allons donc trouver comment réveiller la divinité qui est en nous par la parole de Dieu. C'est cela que nos enseignants seront basés beaucoup plus sur la Bible, parce que Dieu dans tout ça contient une spiritualité. Et sur mes expériences personnelles, sur les témoignages, et je pense par la grâce de Dieu que vous allez vraiment être un homme de donner ce qu'il a reçu, c'est pour moi aussi je partage cela avec vous, pour que vous aussi puissiez sortir de la vie dans une autre dimension avec vous. Oui, on a souvent pensé que les gens qui parlent de Dieu, c'est parce qu'ils ont raté leur vie, c'est parce qu'ils sont malheureux et tout, mais je vais vous montrer le privilège qui se cache derrière cette affaire-là. C'est même un privilège, ce n'est pas donné. Vous aurez que vous vivez dans vos communautés avec beaucoup plus d'assurance, vous allez servir dans vos communautés avec beaucoup plus d'assurance. Déjà, aussi, il y a un point très important que je veux réaliser dans le livre de Matthieu chapitre 16, verset 13, où Jésus dit que disent les gens à mon sujet. Je vais, Pierre dit, tu es le Messie, le Fils de Dieu, et il dit, ce n'est pas la chair et le sang qui t'ont révélé cela, mais c'est mon Père qui est en Jésus. Et je te dis, tu es Pierre et cette pierre, je bâtirai mon église. Je veux prendre ce passage, noter ça très important parce que c'est à partir de là que je vais découvrir. Parce que pour commencer, il faut commencer quelque part. Et c'est à partir de ce passage que je vais casser toutes les barrières de religion. Donc moi je suis catholique, moi je suis dans l'église de Dieu, vous adorez Marie, nous on se sanctifie, nous on vit dans la sanctification, vous vivez dans la justesse. Et tous ces débats des jardins d'enfants à mon que je pense bien, il n'a pas sa place. Donc je vais prendre ce passage pour enseigner là-dessus, pour décoller dans nos prochaines éditions. Je suis ouvert. Parce que nous aurons des enseignements régulièrement chaque semaine. Alors, à la prochaine émission, par la grâce de Dieu, nous allons vous donner une adresse où vous pouvez nous contacter, nous poser des questions, nous faire des témoignages, faire des suggestions. Nous sommes ouverts à tout le monde. Parce que je crois pas vraiment édifier au travers de ces enseignements. Vous êtes bénis énormément par vous. Restez connectés ici. Vous êtes ce message vous a fait partager à vos connaissances, à vos amis, parce que par la grâce de Dieu, à la prochaine émission, nous allons aller très très vite. Soyez bénis.